Philippe Tanguy, Bonsoir, député Rassemblement national de l'Assemblée et je membre suis venu de la commission des avec le finances. sourire, de toute bonne foi. Je ne vois pas pourquoi M. Bompard était énervé. L'une des images, Quand on est sûr de ses propositions, on est il calme. voulait confronter vos points de vue, notamment sur la question des retraites. Oui, L'une oui, des images du jour, c'est ça donc s'est confronté, ça c'est ce sûr. début de campagne, premier déplacement pour Marine Le Pen avec Jordan Bardella depuis la décision de la Cour d'appel. Déplacement dans la Sarthe, à la Flèche, Marine Le Pen tout sourire, à côté de Jordan Bardella, et accueillie très chaleureusement par ses partisans. On regarde la séquence. Merci. Oula. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a presque l'impression d'un début de campagne, un petit peu comme si de rien n'était. Mais parce que Marine Le Pen s'était préparée à être candidate à la présidentielle et Jordan Bardella, Premier ministre, si les Français nous font confiance. Aussi. En fait, on revient à une forme de normalité démocratique, à une normalité politique. Et puis, c'est vrai, contrairement à nos adversaires qui visiblement sont très fébriles, nous, on part en campagne sabre au clair et avec beaucoup de panache parce que on est très fiers d'être derrière Marine Le Pen qui, une fois plus, a fait montre de détermination. Jean-Philippe Tanguy, voilà, une condamnation en appel pour détournement de fonds publics, c'est un détail. Non, mais tout le monde le sait, voilà, tout le monde le sait. Marine Le Pen redevient et présumée innocente, et puis la poursuite, pardon, excusez-moi, les poursuites suivent leur cours. La procédure, excusez-moi, c'est le mot que je cherchais. La procédure judiciaire suit son cours normalement. J'ai été très choqué vraiment de ce que j'ai entendu depuis hier, parce que certains commentateurs parlent de guérilla, de coups de pression. Enfin, je veux dire, de quoi on parle, de moment trumpien. Marine Le Pen et les autres prévenus du Rassemblement national utilisent le pourvoi en cassation. C'est l'état de droit. Marine Le Pen défend son innocence. C'est l'état de droit, c'est le droit de tout Française et de tout Français de pouvoir le faire. Il n'y a eu aucune critique de l'autorité judiciaire, il n'y a eu aucune remise en cause de la procédure démocratique. Je ne sais pas de quoi on parle. Moi, on parle de Marine Le Pen qui essaye... Non, je sais, mais les critiques qui ont été faites, c'est elle joue la montre, elle aimerait que l'arrêté de la Cour de cassation enjambe la présidentielle pour bénéficier de son immunité présidentielle, et en ça, elle essaye d'échapper un petit peu à la justice. Non, mais je veux dire, c'est le magistrat de la Cour de cassation qui décideront de la procédure. Enfin, je dis Marine Le Pen. Et elle revient surtout, Jean-Philippe Tanguy, quand même, sur des propos qu'elle avait tenus il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire de ne pas aller à la cassation. Ah non, elle n'ira pas à la cassation. C'était si la décision d'appel lui permet d'être candidate sans bracelet, elle n'utiliserait pas la cassation. Elle avait dit sur une chaîne concurrente que ça lui posait un problème, mais qu'elle le ferait par service pour la France. Donc là, elle a récupéré son éligibilité et elle peut en plus continuer à défendre son innocence. Et pour avoir été présent avec elle, je peux vous dire que défendre son innocence jusqu'au bout lui tient beaucoup à cœur, et c'est normal d'ailleurs. Mais comment elle a quand même dit au micro de Marie Chantrey d'ailleurs qu'elle ne ferait jamais campagne avec un bracelet électronique. Or, si d'aventure la Cour de cassation rend son arrêt avant la présidentielle et que cet arrêt rejette le pourvoi qu'elle a formulé, bien, il y a des chances pour qu'elle ait un bracelet électronique. Et faire campagne avec un bracelet électronique, c'était pas du tout son programme. Si mais il y a surtout une forte chance de notre point de vue, Monsieur Tréhard. Moi, je respecte les opinions divergentes, qu'elle puisse falloir son point de vue et qu'il n'y ait pas de bracelet électronique. Voilà. Puis la décision, la communication qu'on a eue aujourd'hui de la Cour de cassation semble montrer qu'on va vers cette issue-là, mais ça n'empêchera évidemment pas du tout la campagne. Bien au contraire, ça n'empêchera aucun débat de fond. Et moi, je trouve que c'est un peu quand même aussi, je n'allais pas dire les joies, parce que c'est pas le bon terme, mais c'est quand même toute l'opportunité de la politique, si vous voulez, les chances qu'offre la politique, c'est qu'il y a toujours des surprises. Voilà, donc on entre en campagne sur effectivement une position qui surprend beaucoup nos adversaires, et on voit qu'ils sont un peu déstabilisés et qu'ils ont un peu de mal là, à répondre sur le fond, et ils sont plutôt dans les bas-fonds. Avec ce paradoxe, voire peut-être même cette contradiction, cette volonté qu'en appel, la justice accélère et se prononce le plus rapidement possible. Là, Julie parlait de jouer la montre. Il vous arrangerait grandement que la Cour de cassation se prononce après l'élection présidentielle.
Mais nous ferons comme la justice le souhaite. Non, mais sur ce point-là, Jean-Philippe Tanguy, ça ferait vos affaires que la Cour de cassation, par des procédures lancées par vos avocats, je pense à des questions prioritaires de constitutionnalité par exemple, en tout cas retarde les délais pour que le scrutin, on le rappelle, 2 mai prochain, se passe et que la justice se prononce après. Et donc, si elle devait être élue, l'immunité présidentielle la protégerait. Alors, moi, ça fait partie du calcul. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec vous, Marie Chantrey, c'est que Marine Le Pen va gagner l'élection présidentielle et qu'elle bénéficiera de l'immunité présidentielle. Pour le reste, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend des Français. Donc vous préférez l'option donnée par Marine Le Pen que l'arrêté tombe le plus tard possible. Mais on a l'impression... Non, parce que Marine Le Pen aimerait aussi pouvoir parce qu'il y avait prouver son innocence. Je pense vraiment, moi qui... Enfin, je ne vais pas prétendre de bien la connaître, et puis ça n'intéresse pas nos téléspectateurs, mais je pense qu'on sous-estime à quel point Marine Le Pen tient à prouver son innocence. Alors, que se passe-t-il ? Désolé de le rappeler, mais c'est quand même allons essentiel. au bout de cette démonstration. Oui. La Cour de cassation qui annonce aujourd'hui dans un communiqué qu'elle pourrait se prononcer au plus tard début avril 2027. Marie a rappelé la date du premier tour, le 18 avril. Que se passe-t-il si la Cour de cassation rend sa décision en mars et qu'on lui pose un bracelet électronique? Qu'est-ce qui se passe? Si malheureusement elle n'a pas pu faire valoir son innocence, les Français seront au courant de la décision. Marine Le Pen prendra acte de la décision. Elle se présentera aux Français. Avec un bracelet. Avec cette décision. Avec un bracelet, pardon. Mais c'est surtout la décision qui compte. Oui, non, mais non, c'est aussi le symbole de porter un bracelet électronique et de se présenter au premier tour et à la présidentielle avec un bracelet électronique. Marine Le Pen ira au bout et comme elle l'a dit hier, les Français seront juges, non pas de la décision. Non, je précise parce que ça a été manipulé et je veux juste être précis, après je rends la parole. Quand Marine Le Pen dit que les Français seront juges, c'est juge de son parcours, c'est juge de sa vie, ce n'est pas remettre en cause la décision judiciaire qui fera autorité. Mais donc, elle renverrait à l'Élysée avec un bracelet à la cheville, par exemple. Si les Français décident de d'élire Marine Le Pen, elle n'aura plus par définition ce bracelet et cette peine sera exécutée à l'issue de ses mandats. Mais c'est les Français qui décideront. D'ailleurs, dans votre sondage, ce qui était intéressant, c'est que les Français, à 77%, étaient favorables au fait que ce soit les Français qui décident. Est-ce que par commodité, il n'aurait pas été préférable pour elle finalement qu'elle accepte la condamnation tout en contestant la légitimité et que finalement un juge d'application des peines lui pose un bracelet électronique au début de sa campagne pour que, on le sait très bien, avec les remises de peine et tout cela, elle soit libérée assez rapidement de ce bracelet et qu'elle puisse faire campagne jusqu'au bout tranquillement, sans bracelet. Non, tout simplement parce que Marine Le Pen s'estime innocente, elle n'a pas accepté... C'est ça le point nodal. Bien sûr, absolument, c'est très important. Et j'informe ceux qui nous écoutent de ne pas sous-estimer, loin de là, cette importance, ce point important, effectivement, nodal, c'est un très bon adjectif. Marine Le Pen tient à prouver son innocence et sa bonne foi jusqu'au bout. Donc, si je récapitule, si la décision confirme ce qu'a dit la Cour d'appel et tombe avant le premier tour, elle reste candidate jusqu'au bout avec son bracelet et alors qu'elle a un casier judiciaire et qu'elle est condamnée définitivement. Mais oui, mais ce sera une décision que nous regrettons. Nous, on pense une fois de plus qu'elle est innocente et les Français jugeront. Mais c'est pourtant en totale contradiction avec ce que vous avez toujours dit jusque-là. Est-ce que la parole politique a encore un sens? Parce qu'on a ressorti des archives. Alors plusieurs, pas plus tard qu'en février sur notre antenne avec Marie Chantrey, vous disiez « je ne ferai pas campagne avec un bracelet électronique ». Vous disiez aussi, vous demandiez en 2013 l'inéligibilité pour les élus condamnés pour détournement de fonds publics. Si la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel, ce sera le cas. Oui, alors Marine Le Pen à l'époque parlait de l'enrichissement personnel. Là, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Ah bah si, je vous le rappelle, c'est quand même un détail. Enfin, c'est pas un détail d'ailleurs, c'est essentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que, vous savez, ce soir, il y a un certain nombre de sondages qui sont sortis. L'IFOP avec Le Figaro, un autre sondage pour Harris qui montre que Marine gagne 4 points d'intention de vote au premier tour à 36% et qu'elle battrait tous nos adversaires au deuxième tour, y compris Monsieur Mélenchon, candidat de Monsieur Bompard. C'est peut-être pour ça qu'il est énervé, entre 63 et 70% au deuxième tour pour Marine Le Pen, ce qui prouve bien que ce dossier que tous les gens connaissent, écoutez, les Français l'ont eu à le connaître, et une part du jugement, visiblement, c'est qu'ils considèrent que cette affaire on ne justifie pas que Marine Le Pen ne puisse pas être présidente de la République. C'est eux qui sont juges, c'est pas nous. Jérôme Guedj, député socialiste et apparenté de l'Essonne, candidat à l'élection présidentielle. Merci Yves
Stréhard. Merci. Pardon, on vous retrouve dans une petite demi-heure pour le forum, Yves. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme Guedj. Vous avez écouté les propos de Jean-Philippe Tanguy en coulisses. Que pensez-vous de cette stratégie du RN qui est de dire, si la décision confirme la décision de la Cour d'appel, même si on est condamné, même si on porte le bracelet électronique, si Marine Le Pen le porte, on ira jusqu'au bout? Écoutez, monsieur Tanguy, vous portez à votre costume une croix de Lorraine. Et je vous entends régulièrement revendiquer votre héritage du gaullisme. Et dans le gaullisme, il y a une certaine dignité de l'exercice des responsabilités. Ce que moi j'appelle une forme de vertu républicaine. Elle ne se niche pas dans le droit, elle ne se niche pas dans les palidonies d'interprétation d'un jugement. Elle est une éthique de comportement. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, dans la sincérité dont je ne doute pas que vous faites preuve, est-ce que vous pensez que tout ce que vous tentez, avec un peu de difficulté, de justifier là, s'inscrit dans cette vertu républicaine, dans cette éthique d'un comportement politique, après avoir en effet si longtemps construit votre formation politique sur une forme de pratique politique différente de celle qui frappait les formations traditionnelles. Et là où vous disiez tous pourris, nous sommes plus blancs que blancs, et nous sommes et nous serons toujours exemplaires. Est-ce que vous pensez sincèrement, et je mets de côté les interprétations juridiques, que c'est une exemplarité pendant une campagne électorale de la faire dans ces conditions de fragilité juridique, et surtout au regard du respect de la fonction présidentielle, de se dire qu'on peut avoir une présidente de la République, c'est votre ambition, c'est ce que je vais combattre de manière irréductible, une présidente de la République qui a été reconnue par 2 fois responsable. Donc, et on oublie trop le fond de l'affaire, détournement de fonds publics dans un système organisé, c'est-à-dire de captation de l'argent des contribuables français. Donc ma question, elle est, l'homme Jean-Philippe Tanguy, le gaulliste revendiqué, est-ce qu'il n'a pas mal aux entournures d'essayer d'être envoyé aujourd'hui pour être l'extincteur d'une crise démocratique et morale? Jean-Philippe Tanguy. Non, pas du tout. Alors, on m'a pas envoyé. Hein. Vous savez, moi, je défends Non, mais c'est-à-dire que je défends. Je pense qu'on peut reconnaître que je défends Marine Le Pen de manière vive, systématiquement, et depuis longtemps, j'ai toujours cru qu'elle serait candidate à la présidentielle. Et dans le gaullisme, en tout cas dans la version que j'estime être la mienne, et les Françaises et les Français seront aussi les seuls juges sur ce domaine, il y a la lutte contre l'injustice. Et quand on est persuadé d'une juste cause, on se bat pour elle jusqu'au bout. Et Marine Le Pen, elle a le droit, monsieur Guedj, d'estimer qu'elle est innocente. Et nous estimons que nous le sommes, et nous estimons que le conflit qui nous oppose au Parlement européen, à savoir que nos assistants parlementaires auraient dû faire uniquement de la politique européenne et pas de la politique tout court, nous pose aussi un problème de souveraineté. Là-dessus, Jérôme Guedj, parce que cet argument, je l'ai entendu plusieurs fois. Elle est présumée innocente. L'argument de Marine Le Pen sur le plateau hier soir était de dire on leur reproche d'avoir fait de la politique nationale au lieu de faire de la politique européenne. Alors, je vais vous le dire, nous sommes tous les 2 parlementaires, nous avons des collaborateurs parlementaires, et nos collaborateurs parlementaires sont destinés à nous accompagner dans le travail parlementaire. Rien d'autre. Ils ne sont pas destinés à faire de la politique au sens, en tous les cas sur leur temps de travail, payé par l'argent du contribuable. Ils n'ont pas vocation à faire des campagnes électorales, des argumentaires politiques. Ils ont vocation. Donc rien que cet argument, il traduit d'un dévoiement de la fonction que vous décrivez. Puis la deuxième chose, parce que vous me dites, je suis gaulliste, c'est le combat contre l'injustice. Il y a une contradiction majeure. L'état de droit, ça prime sur tout le reste. Le respect des institutions et d'une décision de justice par 2 fois de cette nature-là. Mais pardon, je vous arrête, Jérôme Guedj. Donc, elle n'a pas le droit de se pourvoir en cassation. C'est son droit le plus total. Elle a parfaitement le droit de se pourvoir en cassation. Je note qu'elle ne... Mais par contre, vous ne pouvez pas, comme vous le faites là, et on voit bien que c'est l'élément de langage qui est psalmodié de plateau en plateau, je suis pas très revendiquer l'innocence. Voilà, la pleine innocence. D'ailleurs, c'était amusant. On a le droit, non ? Non, mais c'était amusant parce que j'ai entendu Jordan Bardella dans un micro tendu dans la Sarthe aujourd'hui. Oui, lui, il a parlé d'innocence partielle. Donc, s'il y a innocence partielle, il y a culpabilité partielle. Donc, c'est assez cocasse de voir Jordan Bardella
lui-même reconnaître la culpabilité. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Rassemblement national. Jean-Philippe Tanguy, on aimerait vous entendre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Je reprends la question de Jérôme Guedj, quand il parle d'innocence partielle tout à l'heure. Je n'ai pas entendu sincèrement ces propos. Non, mais je vous le dirai si je ne les ai pas entendus. La journée a été longue, j'ai pas entendu, je suis pas toute la journée sur les chaînes d'infos, je regarderai ce qu'il a à vous dire. Mais Monsieur Guedj, vous avez une interprétation qui est absolument libre de la candidature de Marine Le Pen. Vous allez pouvoir, vous êtes vous-même candidat, il me semble, vous allez pouvoir défendre vos arguments. Marine Le Pen défendra les siens, et les Français pourront voter. Et moi, je suis très à l'aise là-dessus. Voilà, vous vous avez laissé, c'est tout à fait normal. Tenir vos propos sans vous interrompre parce qu'ils sont intéressants et ils étaient sans agressivité. Je les entends, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Mais vous entendez aussi, Jean-Philippe Tanguy, des mots, des archives, des propos tenus par Marine Le Pen sur la probité, le parti des mains propres, qui ne sont pas si anciennes. De parti, et même Jordan Bardella, sur ce même plateau il y a 2 ans, disait qu'un candidat ne pouvait pas se présenter avec un casier judiciaire qui ne serait pas vierge. Vous avez raison, Madame Chantrey. Ce sont les positions de votre parti. Oui, mais vous ne pouvez pas isoler ces positions. Ça vient contredire tout ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui. Non, Madame Chantrey, parce que ces propos, ils ont été tenus dans un contexte, à savoir pour les propos de Marine Le Pen, l'affaire Cahuzac, et pour les propos de Jordan Bardella, c'était l'enrichissement personnel. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation qui a été faite. Voilà. Et je pense que, sincèrement, si Marine Le Pen, avant la décision et sa candidature, était encore entre 32 et 34% des intentions de vote, si ce soir, elle est au-dessus de 35 jusqu'à 36%, c'est que les Françaises et les Français, en tout cas nos électeurs, estiment que cette affaire n'entache pas sa moralité et sa probité. C'est différent de la décision de justice. Est-ce que vous diriez, ça ne remet pas en cause les décisions de justice. Tout à l'heure, on avait Emmanuel Bompard sur ce plateau. Des électeurs. On avait Emmanuel Bompard sur ce plateau qui disait... On remarquera que M. Guedj est quand même plus aimable. À mes yeux, Marine Le Pen est une délinquante. Est-ce que vous iriez jusque-là? En termes de sémantique, quand un tribunal vous reconnaît coupable d'un délit, et en l'occurrence celui de détournement de fonds publics, le substantif de délit, c'est délinquant. Donc, grammaticalement, la formule est juste. Moi, je ne cède pas aux formules à l'emporte-pièce, mais la réalité, c'est qu'il y a eu une infraction qui a été commise au préjudice du contribuable français, du contribuable européen, et que je trouve que... je mets de côté parce que je pourrais avoir une facilité de plateau en disant pour un parti politique lui-même très critique à l'endroit de la construction européenne et des institutions européennes, venir détourner les fonds européens pour faire de la politique nationale, c'est pas non plus ma conception de la vertu républicaine. Donc vous dites grammaticalement... oui, non, mais si vous voulez... Non, mais faisons... Alors qu'est-ce que vous répondez à ça, Jean-Philippe Tanguy? Non, mais moi je vais surtout répondre à M. Bompard, parce que si vous voulez, il soutient un candidat... Et à Jérôme Guedj. Oui, mais d'accord. Moi, je suis venu pour faire un débat avec vous, donc j'étais prévenu, donc il n'y a pas de problème. Oui, non, mais moi, franchement, je ne crois pas que c'est pour ça que soit énervé. Mais M. Bompard, il soutient objectivement, si on reprend ses mots, un délinquant, puisque M. Mélenchon, il a été condamné, et M. Mélenchon a reconnu sa culpabilité parce qu'il n'a pas fait appel, pour rébellion et des mots extrêmement blessants envers un magistrat et les forces de l'ordre lors de la perquisition. Si, il a été condamné de manière définitive, c'est sûr et certain. Il n'a pas fait appel, ça n'a pas fait les gros titres parce que c'est M. Mélenchon. Bon, ça c'est sûr. Revenons-on à nos propos. Marine Le Pen délinquante. Pourquoi on ne peut quand même pas dire que M. Bompard, il soutient... Non, mais là, on vous a posé une question très claire. Répondez à Jérôme Guedj. Mais je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas mettre en cause M. Mélenchon parce que... Non, pas du tout, mais Emmanuel Bompard, c'était tout à l'heure. Oui, mais ça n'a pas été... en train de vivre là. Ça n'a pas été dit. Et moi, je vais essayer de faire glisser la discussion. C'est ce que je n'ai pas envie de vivre pendant toute l'élection présidentielle. C'est-à-dire un débat dans lequel des facilités Quelle facilité, c'est vrai. Non, mais attendez. Ah, pardon, mais ça, c'est vrai. Hein, non, écoutez ce que j'allais vous dire. C'est quand même vrai ce que j'ai dit. Si le débat consiste à se renvoyer à la figure les condamnations respectives des uns et des autres, pour faire oublier, relativiser, atténuer, édulcorer, appelez ça comme vous voulez, ça va nous éloigner de l'essentiel. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle pour me confronter notamment au Rassemblement national. Et je le disais avant la décision de la Cour d'appel hier, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, il y aurait eu un candidat du Rassemblement national avec peut-être des différences de nuances, de style, de tempérament, d'âge, d'expérience, etc. C'est évident, mais moi, ce que je combats, c'est les propositions que vous formulez. Et ceux à qui je m'adresse, c'est l'ensemble des Français, y compris les électeurs du Rassemblement national, comme je le fais à chacune de mes élections, parce que je suis un élu de la République, et je m'adresse à tous ceux qui sont appelés à venir départager des candidats. Et je veux le faire, y compris en mettant sur la table les questions que nous mentionnons, parce qu'elles ne sont pas neutres.
Je vous ai parlé, c'est la 3e fois, de vertu républicaine. Je pense que dans la période, on manque de cette dignité nécessaire. Vous savez, dans ce pays, il y a une crise de la dignité. Le logement n'est pas digne, le salaire n'est pas digne, les conditions de travail ne sont pas dignes, les conditions de fin de vie, d'accompagnement des plus fragiles, handicapés ou personnes âgées ne sont pas dignes. Mais il y a une dignité qui surplombe toutes les autres. C'est cette dignité de l'exercice de la responsabilité politique. Et vous ne pouvez pas prétendre à l'incarnation des réponses sur ces problèmes de dignité. C'est le fonds de commerce, pardon, l'expression est péjorative, c'est ce sur quoi vous avez prospéré le ressentiment, le mépris, le sentiment de relégation qui existe chez bien des Français, dans des territoires périphériques, dans des sous-préfectures, dans des zones rurales ou dans des quartiers populaires qui ont le sentiment que la parole publique ne s'adresse pas à eux. Donc le RN et Marine Le Pen, il y a un problème de délégitimation dans tous les cas de difficulté. Je ne crois pas, monsieur Gall. Si vous voulez, vous pouvez pas à la fois vous arroger, ou en tout cas donner, ou en tout cas vous mettre dans une position de premier prix de vertu et ne pas vouloir, dire que vous êtes juge de la dignité républicaine, de la virtus romaine. Bon, il faut quand même pas exagérer. Je ne vais pas vous refaire tout ce qui s'est passé avec le Parti socialiste, mais vous pouvez pas à la fois vous mettre dans cette position-là et reprocher sur le fait qu'on se défende et qu'on attaque le manque de vertu du Parti socialiste. Mais moi, monsieur Guette, il n'y a aucune difficulté pour qu'on ait des débats de fond. On se connaît un peu à l'Assemblée nationale, je pense qu'on peut se reconnaître. Enfin, pour le coup, là, le cas de figure, est inédit. Là, d'avoir quelqu'un qui sera potentiellement, en fonction de la décision de la Cour de cassation, définitivement condamné se présenter à la présidentielle, ça sera inédit. Jérôme Guell, c'est qu'on ait des députés qui sont impliqués dans leur dossier, monsieur Guell sur les finances sociales et moi sur les finances du budget général, et que moi, pendant le débat, je n'aurais aucune difficulté à débattre avec monsieur Guell du fond, de la réforme des retraites, de la lutte contre la précarité, du financement des services publics, du redressement des comptes publics. Il n'y a aucune difficulté. Et je pense, monsieur Guell, voilà, on a un débat respectueux, je vous remercie de l'avoir ce soir. Enfin, je ne vais pas vous remercier, mais en tout cas, j'en prends acte et je le salue. C'est comme ça que je conçois la politique, c'est la dispute apaisée. Je laisse à d'autres le soin. On a toujours eu des débats de fond avec mes collègues et vous-même sur ces sujets-là, et il y aura ce débat. Mais c'est pas nous qui, ce soir, choisissons de nous attaquer. Et nous, on est pour partir sur le débat de fond immédiatement. Il n'y a aucune difficulté. Moi, je peux être disponible pour monsieur Guedj sur tous les débats de fond pendant les mois à venir. Vous parlez de dignité, Jérôme Guedj. Pourtant, quand on regarde les sondages, on a ce dernier sondage là pour BFM TV qui est sorti, pour les électeurs du Rassemblement national, cette décision, finalement, elle impacte assez peu. Et ils sont 68% à dire oui, elle a raison de se présenter à la présidentielle malgré cette condamnation en appel. J'ai envie de leur dire, mais je ne sais pas si c'est le bon raisonnement, qu'aurait-il dit si n'importe quel autre responsable politique d'un camp adverse avait été soumis à un jugement de cette nature, à la sévérité, à l'âpreté de ce jugement-là, qui est cinglant. Enfin, vraiment, le système organisé, méthodique de détournement de fonds publics, c'est quand même très contradictoire avec la conception qu'on peut avoir. Et comment vous débat. expliquez que ça n'imprime pas alors ? Je pense qu'il y a une forme d'aspiration prioritaire à ce que les idées du RN soient présentes dans le débat. Encore une fois, voilà, moi je n'ai pas peur de cette confrontation. J'en appelle même à cette confrontation parce que je pense qu'il y a besoin. Il y a besoin de démystifier les réponses simplistes, démagogiques, que vous apportez à des problématiques réelles que posent nos concitoyens sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, parfois sur les questions de sécurité ou sur les questions de sentiment de relégation, je le redis, de mise à l'écart que vivent une partie de nos concitoyens. Et ben tout l'enjeu de cette campagne présidentielle, ça va être précisément de déconstruire tout cela. Mais pourquoi je disais tout à l'heure que c'est une forme d'épée de Damoclès, je crois que c'était une expression qui a été utilisée par d'autres tout à l'heure, c'est que ça va phagocyter une partie du débat. C'est-à-dire qu'on va feuilletonner en permanence au gré des décisions. On verra s'il y a bracelet électronique, pas bracelet électronique. Je pense que personne n'a réellement compris ce qui allait se passer. Vous dites comme d'autres que c'est, comme Gabriel Attal en l'occurrence, que c'est une prise d'otage de cette campagne ? Mais je pense que ce rendez-vous démocratique, il est trop sérieux. On sort de 10 ans de macronisme. On est dans une crise nationale et une crise internationale. Je n'ai pas envie que cette élection soit un mauvais feuilleton de Netflix ou de je sais pas où, dans lequel on serait pendu au rebondissement de telles décisions de justice, voire de telles prises de position du juge d'application des peines. Non mais il y avait une position, je termine de ce mot, il y avait une position, moi j'ai entendu Marine Le Pen elle-même dire de toute façon, nous c'est pas grave. Dans tous les cas de figure, il y a une alternative. Écoutez, il fallait être un peu crédible. On s'est retrouvé à un Jordan Bardella qui était dans les starting blocks et qui du jour au lendemain est mise à l'écart. Vous savez quoi ? Alors mise à l'écart. Vous savez, alors on va l'écouter, Jordan Bardella. Pas beaucoup répondu pour le moment. Alors on va écouter Jordan Bardella et vous allez répondre. C'était tout à l'heure à la Sarthe, en Sarthe, pardon.
Ni du soulagement ni de la déception, la campagne démarre et nous affrontons maintenant une échéance qui est une échéance électorale. Et donc moi je me réjouis que Marine puisse porter nos couleurs et que d'abord l'innocence partielle quand même du Rassemblement national soit reconnue face à ce qui apparaissait en première instance comme une décision évidemment politique. Et donc nous nous réjouissons de cela et nous allons continuer de travailler naturellement main dans la main comme nous l'avons toujours fait. Jean-Philippe Tanguy, ni soulagé ni déçu, on l'a senti. Nous, un peu déçus, un peu éteints, Jordan Bardella, aujourd'hui, lors de ce premier déplacement de campagne. Non, pas du tout. Mais enfin, écoutez, voilà, les commentateurs commentent. C'est un peu dommage, si vous voulez, de faire de la psychologie. Moi, je disais Jordan Bardella hier, aujourd'hui, tout va très bien. On est à la Conseil national, une mobilisation de nos troupes. Nous sommes les favoris, et c'est un honneur et c'est une responsabilité des sondages. Notre projet, il est prêt, il va être déployé. La campagne a commencé dès ce matin dans une ville, La Flèche, que nous avons conquis aux dernières municipales avec une équipe formidable. Et il n'y a aucune difficulté particulière. Et Monsieur Guedj... Vous l'avez entendu, parler d'innocence partielle? Oui. Bon, oui, alors là, vous l'avez entendu, vous ne l'aviez pas entendu? Oui, là, j'ai entendu, oui, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire La justice a permis à Marine d'être éligible. Il y a un certain nombre de peines qui ont été retirées. Il y a un tiers, non mais parce qu'en fait, c'est un peu technique, mais il y a un tiers des contrats qui ont été retirés. Donc oui, maintenant, il reste à prouver l'innocence finale et totale avec le pourvoi en cassation. Bon, voilà, donc tout ça. Le problème, vous voyez... Ouais, le terme interpelle quand même. Mais, ouais. Oui, mais on peut toujours s'arrêter. Mais vous entendez sur ce que dit... Et ne pas avoir les débats de fond, parce que moi, c'est ça aussi. Moi, je veux bien, si vous voulez, c'est un peu le paradoxe, c'est que nous, on ne demande qu'à débattre du fond, qu'à lancer des propositions, bah oui, et c'est nos adversaires, pas forcément Monsieur Guedj, qui depuis hier ne font que des petites phrases, choisissent les bas-fonds plutôt que le fond, en permanence. Voilà, c'est pas nous qui avons lancé des polémiques partout, qui essayons. Parce qu'il faut bien qu'on parle de cette condamnation en appel. Mais d'accord, mais nous reprochons pas. Non mais d'accord, mais on peut ça pas reste dire. Une séquence très importante. Excusez-moi, on ne peut pas dire. Le Rassemblement national a sa candidate à la présidentielle, a son candidat à Matignon, Jordan Bardella, a 140 parlementaires, plus nos sénateurs, plus nos députés européens et tous nos élus, derrière nos candidats, a un projet, part en campagne, et donc est prêt pour tous les débats. Et c'est parce que M. Attal n'est pas content, que M. Philippe n'est pas content, que M. Mélenchon n'est pas content, que c'est nous qui prenons en otage, je déteste ce terme parce qu'il y a des vrais otages dans la vie, prendre en otage une campagne présidentielle. Je veux dire, c'est eux qui paniquent parce qu'ils avaient un petit plan, savoir que Marine Le Pen serait empêchée par la justice, que ce petit plan ne fonctionne pas et qui sont en PLS. Mais voilà. Sur l'argument de Jérôme Guedj, je suis désolé pour eux, nous sommes prêts, on est opérationnel, et si vous voulez parler de feuilleton, parce que c'est quand même pas très aimable. Il y a un feuilleton qui est quand même pas reluisant, c'est la candidature du Parti socialiste, parce que toutes les semaines on ne sait pas qui va être candidat, toutes les semaines on ne sait même pas comment vous allez choisir votre candidat. Semaine A, vous êtes avec M. Mélenchon, enfin pas vous, mais la direction du PS est avec M. Mélenchon. Vous êtes jamais avec M. Mélenchon. Je suis honnête. Semaine A, la direction est avec Mélenchon. Semaine B, ils sont pas. Il y a la moitié de vos députés qui votent la censure. Il y a l'autre moitié qui la vote pas. On sait plus où vous êtes. Il y a M. Vallot qui s'en va. Il revient. Il met sa femme à la Cour des comptes. Il revient. Vous êtes trop fin politique pour ne pas voir que tous les téléspectateurs là nous disent il veut nous amener dans le panneau et faire la diversion absolue sur la situation. Cela dit, Jérôme Guedj, le point est intéressant. Vous allez devoir vous organiser à gauche pour faire face à pour avoir des débats de fond, pour avoir un candidat, si vous voulez. Votre question, c'est est-ce qu'on va s'organiser? Oui, il y aura un candidat de la gauche républicaine. C'est le sens de la candidature que j'ai mise sur la table. Il y aura une offre politique dans laquelle Jean-Luc Mélenchon sera candidat. Il y aura un candidat de cette gauche républicaine alternative à la fois au macronisme déliquescent, à la fuite en avant, à la fois de l'extrême droite qui nous mène nulle part et de l'impuissance que la gauche radicale. Pour le moment, le système nous a menés nulle part. Nous a menés dans la ruine, les déficits de la sécurité sociale. Il faut encore trouver entre 1 à 3 milliards pour équilibrer les comptes, pour limiter le déficit à 21 milliards cette année. Enfin, je veux dire, là, on patauge complètement. Et moi, Monsieur Guedj, je ne vous fais pas du tout ce procès de ne pas vouloir avoir des débats de fond, mais le Parti socialiste aujourd'hui, vous êtes quand même son représentant, est incapable d'avoir le moins de débats de fond. Parce que vous n'avez pas de candidat, et vous pas savez, de processus, non mais parce qu'on a un processus, on demeure attaché à une forme de démocratie interne. Vous savez quoi? Peut-être que ça aurait été plus simple d'organiser un vote chez les militants du Rassemblement national pour savoir qui était votre candidat. Mais Monsieur Guedj, on a un congrès en octobre, il n'y a pas de problème. Non mais il n'y a pas de difficulté là-dessus. Très bien. Mais sur l'argument de Jérôme Guedj, Jean-Philippe Tanguy. Oui, mais enfin, moi je veux bien l'argument de Jérôme Guedj. Peu importe je veux bien qu'on dise qu'on doit les débats de fond alors qu'il n'y a pas de candidat, pas de programme et donc pas de débat. Ça j'entends, mais sur... Moi j'entends, les électeurs aussi. Sur la position que vous teniez,
du plan B comme Jordan Bardella. Est-ce que ce n'est pas une forme de défiance qui lui est faite aussi vis-à-vis de sa préparation et vis-à-vis du fait que l'issue de cela, c'est une candidature de Marine Le Pen? Écoutez, Madame Chantrey, vous êtes journaliste politique, j'ai beaucoup de défauts. Non, mais je vais finir, c'est pas contre vous du tout ce que je vais dire. J'ai plein de défauts, mais j'ai pas une double face. Donc tout le monde sait que depuis la condamnation de Marine Le Pen, j'ai toujours tenu cette position, à savoir que Marine Le Pen pourrait être candidate, que Jordan Bardella... reconnais cette constance. Que Jordan Bardella était un excellent Premier ministre et que ce binôme était une force. Voilà. Donc, évidemment, il y a des gens qui ont imaginé peut-être d'autres choses. On a la chance d'avoir Jordan Bardella qui s'est préparé et qui était prêt si Marine Le Pen était empêchée, mais tout est toujours très clair. Donc ça doit être un peu compliqué pour lui à gérer quand même. Mais pas du tout. Enfin, il s'était préparé à se présenter à la présidentielle et il se retrouve relégué, entre guillemets, au poste de potentiel futur Premier ministre. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui nous écoutent, et pour le coup, ce sera peut-être notre seul point d'accord avec Jérôme Guedj, les Françaises et les Français, ils ont des vrais problèmes. Ils peuvent connaître la relégation sociale géographique, problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de santé, des injustices tous les jours. Jordan Bardella, il a parfaitement conscience de sa chance, de son talent, le meilleur d'entre nous, mais de sa justement, chance. Les Français ont des problèmes et ont besoin d'une incarnation. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen, vous êtes un mariniste convaincu, pourquoi selon vous, Marine Le Pen est meilleure que Jordan Bardella? Mais par l'expérience. Mais c'est pas. Vous voyez déjà votre question, ça impliquerait que dire du bien de Marine Le Pen, ce serait ne pas dire du bien de Jordan Bardella, ce qui déjà pose un problème. C'est pas qu'elle est meilleure, c'est qu'elle a cette expérience par sa vie, elle a cette capacité à rassembler les Françaises et les Français, de créer un lien. Et dans ce projet que Marine Le Pen a construit pour les Français, Jordan Bardella, il est dedans. Il est indispensable à Marine Le Pen. Ils sont devenus, j'allais dire, presque siamois. Dans la vie dans la vie, j'allais dire lapsus révélateur, mais dans la vision de nos électeurs qui nous font confiance. Donc en fait, il n'y a aucune difficulté. Beaucoup de gens, je ne parle pas de vous, ont essayé de créer un certain nombre de difficultés parce qu'il fallait forcément dire du mal du Rassemblement national. Le fait est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est candidate à la présidentielle, Jordan Bardella l'accompagnera à Matignon si les Français nous font confiance, et qu'on est les seuls à être prêts. Voilà. Et vous voyez M. Marseille, député, sénateur UDI, qui n'est pas soupçonné d'être favorable au Rassemblement national, qui disait le RN, ils ont une candidate, ils ont un candidat à Matignon, ils ont un projet, et ils ont des électeurs. C'est vrai que le Parti socialiste n'a pas les quatre. L'enjeu pour vous, ça va être de pouvoir rassembler. Est-ce que finalement, un Jordan Bardella n'aurait pas été plus rassembleur, avec sa vision un peu plus libérale, au second tour? Mais déjà, je ne partage pas le fait que Jordan Bardella aurait une vision plus libérale des choses. Ça, c'est aussi... Vous pouvez admettre que les observateurs attentifs de ce que raconte le Rassemblement national a décelé une polyphonie, voire une cacophonie sur plusieurs sujets. Et d'ailleurs, une cacophonie à 35% des voix. Je souhaite à tout le monde d'être cacophonique comme vous-même. Je vous ai entendu il n'y a pas très longtemps dans une interview, d'ailleurs très intéressante et très longue. Non, mais il faut reconnaître, quand on découvre aussi des éléments sur les uns et les autres, indiquer que Jordan Bardella avait comme mission, d'une certaine manière, d'élargir la base électorale et de s'adresser, disons-le, aux électeurs de droite. Et ce faisant, il était amené, et c'est ce qu'il a fait, à tenir un discours, allez, on va dire, classiquement de droite, libéral sur les questions économiques, et donnant des gages précisément dans ses propositions, et parfois même dans son style, disons-le, à cette droite conservatrice ou libérale qui existe dans ce pays. Or ça, pardon de le dire, d'ailleurs je n'ai pas de raison de m'excuser, c'est une contradiction majeure avec la ligne populaire que Marine Le Pen a toujours considérée comme étant l'ADN du Rassemblement national. Et donc c'est une sorte de... Pardon, je crois que quelqu'un a utilisé cette expression, je ne sais plus qui, de en même temps à l'intérieur du Rassemblement national. Philippe qui sait de quoi il parle. Peut-être, j'avais oublié. C'est Édouard Philippe qui l'a utilisé. C'est vrai qu'il a été un des artisans de ce en même temps. On a vu où terminer ce en même temps. Et donc, vous êtes en train d'organiser une sorte de en même temps. C'est-à-dire on fait l'attrape-tout. Jean-Philippe Tanguy, au moment de l'élection. Qu'est-ce que vous répondez? Et donc, on est forcément décevant après avec le tropisme qui ira, parce que ça, pour le coup, c'est l'ADN du Front National. De Jean-Marie Le Pen de l'époque, qui était plutôt de dire... Vous n'avez pas encore cité Jean-Marie Le Pen, monsieur Guedj. Jean-Philippe Tanguy, s'il vous plaît, Jérôme Guedj. Allez, la réponse de Jean-Philippe Tanguy. Mais c'est que si vous avez été, effectivement, vous avez eu la gentillesse de m'écouter, j'explique justement qu'il faut faire attention entre la trahison de nos électeurs, qui évidemment n'est absolument pas à l'ordre du jour, ce que j'appelais l'embourgeoisement, et l'élargissement. Et donc effectivement, Jordan Bardella est dans l'élargissement de la
majorité politique de Marine Le Pen, mais il n'a jamais été dans la trahison. Mais si on prend des éléments très concrets, la taxation des super-profits, l'âge de départ à la retraite, tout ça sont des points qui intéressent particulièrement les Français. Absolument, comment vous allez vous mettre, vous êtes en train de peaufiner le programme. Comment vous allez réussir à mettre tout le monde d'accord? Mais c'est très facile de mettre tout le monde d'accord, puisque sur ces points-là, nous étions d'accord. Sur les surprofits, la différence, c'était que Jordan Bardella estimait, à juste raison, que dans le projet de loi de finances, enfin le budget, puisqu'il a été imposé par 49.3 du gouvernement, il y avait déjà une surtaxation de l'IS sur les grandes entreprises, donc elle existait déjà, donc c'était un peu de l'opportunisme, ça venait du groupe socialiste, de vouloir ajouter une taxe qui existait déjà, même si elle est mal construite, cette taxe, ça c'est vrai. Et sur les retraites, c'est une invention journalistique, il y avait une différence de conception. Et Marine Le Pen sur les super profits, en temps de crise, ça se justifiait. Oui, mais je vais vous poser une question. Je suis désolé, Jérôme Guedj, il n'y a plus le temps. Non, il n'y a plus le temps. Mais on vous réinvitera. On aura d'autres débats parce que M. Guedj, je lui souhaite d'être le candidat des socialistes. Au moins, ce sera intéressant. Ce sera mieux que François Hollande. Merci, Jean-Philippe Tanguy. Merci.